vous présente Naya. C'est le petit chat de l'amour. Hey! Je sais pas trop comment ça rend les éclairages parce que je suis pile en face de ma fenêtre et que je sais pas si c'est trop lumineux, pas assez lumineux. Bref, comment ça va depuis le temps? Je viens pour faire un point. Comment dire? Je viens pour faire un point sur la situation dans laquelle je suis, dans laquelle j'étais, qu'est-ce qui se passe, ma sortie de l'hôpital, tout ça, tout ça. On dit à l'hôpital, les médecins et les psychiatres et tout ça, c'est que, bon, déjà, j'ai pu voir 2 psychiatres, donc le docteur Suc et le docteur Bismuth. Oui, on parle d'un nom. Et ce qui en était ressorti, c'était un trouble de l'humeur qui doit être pris en charge et pas laissé vivre tel quel parce que c'est très dangereux et que je peux mettre ma vie en danger et que voilà. Donc quand je parle de trouble de l'humeur, je parle du trouble bipolaire. Et par rapport à ça, du coup, j'ai encore des tests à faire pour prouver que oui, je suis bipolaire. Les tests auront lieu le 4 mars. Et enfin, débuteront le 4 mars, mais vont, je pense, s'éterniser sur plus d'1 mois de tests. Et du coup, là-bas, je vais rencontrer. Enfin, c'est au centre expert bipolaire que je vais aller. Et donc là-bas, je vais rencontrer des psychiatres, j'imagine, des docteurs, des psychologues, tout ça. Donc à l'hôpital, j'ai eu 2. Comment dire? 2 psychiatres. Donc la différence entre les psychiatres et les psychologues, c'est que les psychiatres, eux, c'est des médecins qui ont fait médecine. Et les psychologues, c'est ceux qui ont fait psycho à la fac. Et donc c'est pas des médecins, ils peuvent pas prescrire de médicaments. Je préfère le préciser parce qu'on me pose souvent la question, c'est quoi la différence? Bah la différence c'est ça, c'est que les psychiatres sont des docteurs, donc ils peuvent prescrire des médicaments alors que les psychologues non. Ensuite j'ai vu une psychologue une fois avec qui je me suis super bien entendue. Je me rappelle plus de son nom. Je sais plus. Je sais plus son nom. Et ça s'est super bien passé. Elle m'a fait pleurer. Voilà. Elle m'a fait pleurer. On est remonté à pas mal de choses en une séance. Franchement, c'était incroyable. Je me suis sentie super bien avec elle, super à l'aise, super bien comprise. Je me suis sentie vraiment très 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 bien. Et donc là, ce qui est prévu, c'est qu'on poursuive les séances avec elle. Et que peut-être plus tard, moi personnellement j'envisagerais un traitement par EMDR. Ça je n'en ai pas encore parlé mais je pense que ça va se faire à ma demande. Donc le EMDR c'est une sorte de thérapie. Je vous en parlerai un peu plus parce que je suis pas très bien calée vu que j'en ai jamais fait. Mais quand le processus sera mis en route, je pourrais vous en parler plus aisément. Et je pense que... Enfin, j'ai recherché plusieurs types de thérapies. Et je pense que la thérapie en EMDR, c'est celle qui me conviendrait le mieux pour faire ressurgir les plus vieux traumatismes. Euh, donc le décès de mon père, etc. Et du coup, je pense que ça pourrait être une bonne chose. Du coup, bah forcément, je prends un traitement. Alors, j'en prenais déjà un avant. Je prenais de la sertraline, qui est un antidépresseur avec un anxiolytique. Donc, l'hydroxyzine, il me semble que c'est ça que je prenais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les antidépresseurs, ça augmente la bipolarité. Mais comme on pensait juste que j'étais dépressive, ils m'ont juste mis des antidépresseurs, sauf que bah, quand t'es bipolaire mais que tu le sais pas encore, bah, ça
avance la bipolarité et ça la rend plus forte et voilà. C'est une erreur classique et hyper fréquente chez les gens qui sont diagnostiqués bipolaires, c'est qu'au tout départ, on les a foutus sous antidépresseurs et c'est pour ça qu'ils ont déclaré la bipolarité peut-être plus tôt ou de manière plus forte et vive que ce qu'il aurait dû avoir en fait. Et donc voilà, donc ça c'est les médecins qui m'ont expliqué ça. Et du coup moi j'étais sous antidépresseurs et du coup forcément ça a augmenté. En fait, avant je faisais des crises de déréalisation. Donc la déréalisation c'est être persuadé, être en décalage avec le vrai monde. C'est-à-dire que, comment dire, la déréalisation c'est comme si on était plongé dans un... Comme quand on vient de sortir d'une sieste un peu, et qu'on est un peu tout flagada, tout bizarre, et que la réalité elle nous semble bizarre, et qu'il y a un truc qui cloche, bah, c'est un peu ce sentiment-là. Sauf que moi ça se déclenchait sous forme de crise, donc d'abord je dissociais. Donc la dissociation c'est quand ton cerveau, enfin moi ça se traduisait par j'arrive pas à interagir avec ce qui m'entoure, mon cerveau fait comme il bloque et il arrive plus à je phase quoi, c'est comme si je rêvais que je rêvais éveillé, vous savez quand on est comme ça et qu'on n'arrive pas à sortir, ben, c'est un peu ça. Donc mon cerveau commençait à dissocier et puis ensuite je déréalisais si j'arrivais pas à revenir par moi-même ou par l'aide de quelqu'un. Et donc dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que ça se transforme en crise. Ça se transformait en crise parce que je fais plus de crise. Et dans ce cas-là, je déréalise mes forces, c'est-à-dire que je reconnais pas où je suis, ni les gens avec lesquels je suis, ni des fois je me rappelle pas mon nom, mon prénom, comment je m'appelle, où je suis, les gens avec lesquels je suis, mon enfance, etc. Voilà, c'est très compliqué. Et si j'arrive pas à rester focus et concentré sur la réalité, ben du coup mon esprit divague. Et là je peux commencer à avoir des hallucinations auditives, visuelles, olfactives, sensorielles, etc. Donc voilà. Moi pour ma part, c'était plus des hallucinations auditives, donc d'entendre une voix, des murmures, les bruits qui sont d'un coup très fort ou d'un coup très... comme si j'étais sous l'eau ou voilà. Donc ça c'est les hallucinations que je pouvais avoir. Après il y avait aussi les hallucinations visuelles où là c'était plus genre juste les lignes qui se déformaient, les couleurs qui saturaient, etc. Donc une fois que il y a eu ça, et puis dès l'instant où on a arrêté de me mettre les antidépresseurs et l'anxiolytique et qu'on m'a mis sous aripiprazole, c'est l'Abilify. C'est le médicament que je prends actuellement, l'Abilify. Ça m'a totalement aidé à ne plus faire de crise, même si j'en ai refait une, juste parce que j'avais baissé mes doses. Ne faites jamais ça. Ouais, ça m'a aidé à ne plus faire de crise. Et l'Abilify, c'est vraiment un médicament qui est pour les bipolaires. C'est un des médicaments dans le trouble de l'humeur qui est le mieux supporté. Après, du coup là, ça va faire 2 mois que je prends l'Abilify et je vais vous faire un topo sur à peu près comment je me sens par rapport à ça. Et ma prise de ce médicament-là quotidienne, du coup. Du coup, l'Abilify, donc ça se présente comme ça. C'est un petit cachet rose, c'est tout petit. Bon là j'en ai plus, faudrait que j'aille en chercher à la pharmacie tout à l'heure. Mais donc normalement il m'avait prescrit ça avec du tertian. Du tertian c'est un peu ce qui t'aide à relaxer, à te... Voilà. Mais moi ça me shoot trop, du coup je le prends plus. Et puis ma psy, elle voit pas d'inconvénient à que je le prenne plus, du coup bah je le prends plus. Et d'ailleurs j'aime bien ces cachets parce qu'ils sont tout bleus comme je trouve ça très drôle, mais bon j'en prends plus, donc voilà.
Et du coup, l'Abilify, c'est le traitement que j'ai et c'est le traitement pour bipolaire. Sachant qu'il y a 3 types de bipolaire et que moi je suis bipolaire du type 1. Donc voilà, c'est-à-dire avec psychose. Donc avec des bouffées délirantes possibles, des hallucinations, etc. Et du coup, moi, mon ressenti par rapport à l'Abilify, c'est que en soi, je pense que c'est un bon médicament. Un très très bon médicament. C'est juste que là, ça fait quoi? Ça fait 2 mois que je le prends et je me sens pas capable de faire certaines choses. Honnêtement, je me sens défoncée. On va utiliser les mots tels qu'ils sont. Hein. Genre, je suis défoncée la plupart du temps. Genre, avec mon travail, ça se passe pas très bien parce que je suis pas en charge de prendre en charge justement les enfants correctement parce que je suis trop défoncée. J'ai plus de force dans les mains ni dans les poignets. Du coup, j'ai du mal à écrire. J'ai du mal à lire parce que le fait est que l'Abilify, pas ça empêche de lire et écrire, mais ça t'empêche de focus sur un point, ton regard de le focus sur un point, et donc du coup pour lire c'est très compliqué. Et donc j'ai du mal à lire, j'ai du mal à écrire, j'ai du mal à colorier, alors que je travaille avec des enfants donc c'est un peu la base, si je veux pouvoir correctement travailler. J'ai plus du tout de force dans les mains, c'est très très compliqué pour moi quand je sors dehors et que je sais que je suis défoncée. Honnêtement, genre faire 3 pas, c'est compliqué. Parce que j'ai l'impression d'être un zombie qui avance et qui est là comme ça en mode j'arrive pas quoi. J'arrive pas du tout. Et pareil, me tenir droite, j'arrive de moins en moins parce que je suis tout le temps genre. Bon, je suis tout le temps déphasée. Enfin, c'est très 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 compliqué honnêtement le traitement. Au tout début, j'ai eu des nausées. Là, aujourd'hui, j'en ai plus. Du coup, c'est plutôt positif. Je tremble quand même encore. Au tout début, c'était vraiment hardcore comment je tremblais, mais maintenant, ça va un peu mieux, même si c'est encore le cas. Des fois, j'arrive pas à... Enfin, mes membres, j'ai l'impression qu'ils veulent bouger tout seuls et j'arrive pas à me retenir. Donc ça, et puis j'ai eu une période où je mangeais plus. Mais genre mon corps, je savais qu'il avait faim et qu'il avait besoin de se nourrir. Mais moi, c'était comme si toute la bouffe me dégoûtait, même l'eau me dégoûtait. Et j'arrivais pas à manger, j'avais pas faim en fait. Pas du tout. Donc mon corps avait faim, mais moi, ça me dégoûtait, Et j'ai perdu mais bien 6 kilos quoi. 6-7 kilos à rien manger du tout. Mes traits se sont vachement affinés, je sais pas si ça se voit, mais ma taille s'est affinée, enfin j'ai plus de graisse. Enfin j'en ai encore, mais disons que j'avais plus la graisse que j'avais avant, que j'aurais bien aimé qu'elle parte. Là je l'ai plus du tout parce que j'ai pas mangé pendant... Enfin j'ai pas mangé de vrais repas pendant 2 semaines. Honnêtement, je grignotais pour survivre parce que j'arrivais pas, ça me donnait envie de vomir et j'ai vomi plusieurs fois à cause de ça parce que je me suis forcée à manger et que ça passait pas quoi. Donc voilà. Et puis depuis ça va mieux. J'ai recommencé à manger. Je mange bien. Donc c'est comme si cet épisode-là n'avait jamais vraiment existé. Aujourd'hui j'y repense et je comprends toujours pas pourquoi j'avais fait une fixette là-dessus. Enfin ça n'avait aucun sens. Bref. Et donc du coup, aujourd'hui, comment ça se passe? C'est que tout le processus médicamenteux, il va tendre à évoluer forcément, parce qu'on ne trouve pas la solution miracle comme ça, et puis voilà, c'est fini. Ce serait cool, hein, mais c'est rarement le cas. Donc après, moi j'ai de la chance, c'est que je suis sous un des médicaments qui est le mieux supporté pour le trouble de l'humeur. Donc ouais, j'ai vraiment de la chance et je me dis que peut-être que si mon système et mon corps s'habituent, j'aurais pas besoin de changer de traitement. Après, ça fait 2 mois que je le prends, je me sens encore autant défoncée qu'avant. Je sais pas si c'est normal, mais voilà.
Donc par rapport à ça, voilà ce qui se passe dans ma vie, tout le blabla sur les médicaments, le comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. D'un coup, je vous annonce qu'il y a peut-être bipolarité, que voilà. Sachant que je ferai une autre vidéo sur la bipolarité beaucoup plus en profondeur, avec beaucoup plus de définitions, de choses comme ça pour mieux vous expliquer, parce qu'après c'est que mon ressenti et j'ai des proches aussi qui sont bipolaires et donc c'est aussi un peu leur ressenti que je mets dedans et comment moi j'ai vu les choses d'un point de vue extérieur face à leur maladie. Mais chaque maladie, chaque pathologie et chaque patient a une manière de vivre ça de totalement différente et que c'est pas parce que moi je suis bipolaire et que je sais pas genre le cousin de machin d'un tel est bipolaire qu'on va avoir la même maladie, les mêmes symptômes, les mêmes crises, les mêmes choses. Pas du tout en fait, pas du tout. Genre oui je suis bipolaire mais c'est ma bipolarité en fait et c'est pas euh, tout ce qu'on peut lire sur internet, etc. C'est peut-être pas forcément vrai suivant les cas parce que chaque cas est différent et chaque personne est totalement différente aussi. Donc chaque pathologie est différente et c'est pour ça que c'est très dur et c'est pour ça que la pathologie mentale c'est quelque chose de très compliqué à gérer et que voilà quoi. Bon, dans tous les cas, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Là pour l'instant je suis en vacances, je vais chez Christelle demain, j'ai trop hâte. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je me rapproche, je vous fais plein de gros bisous. Où est le chat? Elle dort, je vais la laisser. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que j'ai été assez claire et que je vous ai pas trop inquiété. Faut pas s'inquiéter, je suis bien encadrée, je suis bien prise en charge, je suis sortie de l'hôpital et donc ils ont estimé que tout allait bien et tout va bien, c'est vrai. Donc voilà. Je vous aime fort, 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 fort. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à une prochaine.